Je vous salue. Shalom, shalom, shalom. Mais c'est quand même étrange en fait. Je voulais faire ce direct, je n'ai pas préparé véritablement quelque chose là. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas préparé ce que je dois vous dire. Je vais vous parler de mon cœur, de ma sincère. Il y a des questions à laquelle je n'ai pas pu trouver de réponse durant toute ma vie. Voilà. Pourquoi est-ce que une cérémonie qu'on appelle avec tous les invités qui sont des autorités, des présidents, ainsi de suite, on veut bâtir un endroit, on veut faire une grande usine, on veut faire un édifice mondial. Pourquoi cette cérémonie demande en Afrique ici obligatoirement la présence du chef de terre et des chefs traditionnels? Il faudrait qu'il lève de l'eau, une boisson, et qu'il verse à terre pour qu'il puisse parler aux man. Qu'est-ce qui cache ce mystère? Là, je ne comprends pas. Partagez parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la terre. Le thème, c'est « Ordonne à la terre et elle exécutera ». Il y a des mystères dans la terre. Amen, amen. Toutes les cérémonies, les gens se sentent obligés d'appeler des hommes, des chefs de terre, des patriarches, certaines personnes qui ont la clé de la tradition et de la coutume, pour que d'abord ils puissent verser et qu'ils puissent parler à la terre avant qu'une festivité commence, avant que quelque chose soit bâti. Qu'est-ce qu'on nous cache au niveau de la terre? Quel est le mystère? Tu deviens puissant. Je prie que Dieu permette la connexion, ça se passe bien, elle se coupe. Je vais continuer. Je réussis à saisir les secrets de la terre, les effets de la terre. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la terre? Tu deviens puissant et grand sur ce monde dans lequel nous sommes. Dans le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Il y a des petites anecdotes dans la Bible. Écoutez, pourquoi est-ce que cette femme adultère, Marie, conduite à la mort par le peuple qui la suivait, ont pris des pierres et voulaient la lapider pour la mort, et c'est à ce même moment où l'action se passe que Jésus-Christ va venir à la terre et écrit des paroles, des écritures sur la terre. Pourquoi est-ce que c'est ce moment-ci qu'il va vouloir écrire sur la terre? Et qu'est-ce qu'il est en train d'écrire sur la terre au moment où l'événement se passait? C'était un mystère. Il écrit de libération et de rachat. C'est comme s'il avait écrit sur la terre quelque chose. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire, vous allez comprendre ce que c'est que le mystère de la terre. Prenons un verset, ok? Ensemble, allons-y. Prenons Marc 8, le verset 22. Marc 8, le verset 22, et je lis cette parole. Ils se sont dit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle, écoutez bien, il prit l'aveugle par la main et il conduisit hors du village. Mais pourquoi Jésus-Christ a saisi un aveugle et le conduit hors du village pour le guérir? Ça, c'est mystère. Tu vas dans un village, aller prier pour des personnes, pour que ces personnes guérissent, et tu prends un qui avait l'action. La parole que Dieu nous cesse, la connexion, je veux transmettre une connaissance, l'ennemi ne veut pas. Il prend la main de l'aveugle, il sort du village et il va poser l'action hors du village. Qu'y a-t-il dans le village? Qu'est-ce qu'il y a dans le village qui va obliger Jésus à prendre cet homme et à le faire sortir de ce lieu? Mystère. Lisons la parole de Dieu. Continuons. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Les arbres ont apparu là. Amen, amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout discrètement. Alléluia. Et à la suite, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Alléluia. Jésus prend quelqu'un, un malade, il lui dit: sortons de la terre de ton village, allons-y à côté, je vais prier pour toi. Jésus lui impose la main, il met la salive sur ses yeux, et cet homme-là dit, il voit des arbres. Amen, amen.
Les arbres étaient au milieu de cette situation. Est-ce des arbres d'adoration? Est-ce un peuple qui était attaché à une adoration des arbres? Est-ce un peuple qui faisait un culte aux arbres d'adoration, ce qu'on appelle les arbres sacrés? Ça, c'est le mystère. Mais ce qui me marque, c'est qu'après être guéri, il lui dit, ne retourne pas au village. Comme pour lui dire que la terre de là-bas n'est pas bonne pour toi. Et c'est elle qui était à la base de ta maladie, ton aveuglement. Alléluia. Toi, tu me regardes. Ta terre peut être source de problèmes dans ta vie. Source de grands problèmes dans ta vie. Je bénis le nom du Seigneur et de la sœur qui m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a posé une question. Prophète, est-ce que la terre nous suit? Est-ce que la terre se déplace? Est-ce que la terre peut nous suivre? Je lui ai dit oui. Parce que je vais répondre à cette situation. Première chose que vous devez savoir. La terre est la plateforme de connexion de tous les hommes ici dans ce monde. À travers la plante de leurs pieds. Tous ceux qui se déplacent sont connectés ensemble à travers la terre. Amen. Nous tous, il n'y a pas un homme qui marche sur l'air. Tous les hommes marchent sur la terre. C'est pour ça que le vieux au village, le vieux sorcier au village, disait un jour, un traditionnaliste, nos enfants qui sont allés en Europe, nos enfants qui sont en France, il suffit que je verse de l'eau, que je parle, ce que je vais dire là-bas, les retrouver jusqu'à où ils sont. C'est-à-dire, il suffit qu'ils déclarent une parole, la parole va les atteindre jusqu'au lieu où ils sont. Alléluia. Donc la terre est un instrument de communication et de connexion des hommes. Il y a une fête en Côte d'Ivoire ici, quand la fête commence, les gens prennent de l'eau, des bouteilles de liqueur, ils vont offrir d'abord aux morts qui sont dans les cimetières, et après prennent cette bouteille, ils versent cet alcool sur la terre, et le chef, le patriarche, le gardien de la clé de la terre dit des paroles. Même les enfants du village qui sont expatriés, qui sont ailleurs, tombent en transe. Les gens se servent la terre pour envoyer des malédictions à travers les sillons de la terre. Ils se servent la terre pour convoquer l'âme de certaines personnes. Ils se servent la terre pour envoyer des maladies mystiques. Ils se servent la terre pour faire des pièges. Ils te créent un trou spirituel. Ils te mettent du cola, ils te mettent des coris. Il va un carrefour, il piège la terre, tes pieds ils tombent et là tes pieds s'enflent ou tes pieds se brisent. Les gens utilisent la terre pour provoquer des accidents en faisant des crevasses de terre spirituelle. J'ai déjà le témoignage où la voiture s'en va et la voiture s'enfonce dans la terre, elle s'écroule, elle s'enfonce et elle fait le tonneau. Excusez de tous les bruits qu'il y a, je suis en zone industrielle. Donc écoutez ce que je vous dis. Amen, amen. Alléluia. Donc la terre est utilisée comme un moyen, un instrument puissant par les puissances des ténèbres. Retiens d'abord que la terre sert de communication et de connexion spirituelle. C'est pour ça que je déclare l'instant précis que où tu te tiens, où la plante de tes pieds est arrêtée, toute connexion spirituelle que tu as avec ta terre natale, sans même que tu y aies allé, avec ta terre d'origine, qui t'envoie les malédictions à travers ces connexions, à travers ces contacts, par la lumière et l'éclat de la lumière de l'éternel sa gloire, je viens couper ces connexions spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je viens les briser à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. La terre peut servir aussi de témoin. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 4, le verset 26, je vais vite rapidement. La terre sert de témoin. Amen, amen. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Deutéronome 4, verset 26. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Amen. La terre peut être témoin, c'est-à-dire que quoi? Tout ce que tes ancêtres ont fait, tout ce que tes parents ont fait, tout ce que ta lignée, l'arbre généalogique de ta famille a fait, est enregistré dans la terre comme témoin. C'est-à-dire que la terre justifie le malheur actuel que tu vis. Amen, amen. La terre te fait vivre des situations difficiles parce que c'est inscrit dans la terre et la terre était témoin du jour où ton parent, où ton ancêtre allait faire le sacrifice, où ton ancêtre allait faire la libation, où il a tissé l'alliance avec le démon, les démons de la terre, où il allait faire un sacrifice rituel, ainsi de suite. Ce jour-là, l'événement ou l'anniversaire de cet événement est enregistré par la terre. La terre est témoin. La terre voit tout.
Aïe, 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 aïe. Quand on dit que quelque chose est témoin, c'est que cette chose-là peut parler. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Elle parle. La terre parle. Je vais vous donner le verset. Écoutez-moi. Ok? Donc, la terre est témoin. Mais la Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Elle dit, nos pères ont péché et c'est nous qui portons l'iniquité. C'est ce que ton père a fait, tes ancêtres ont fait dans le passé qui est enregistré dans la terre et qui témoigne de cela aujourd'hui comme toi. Est-ce que vous savez que vous pouvez souffrir toute votre vie et toute votre vie dans la désolation à cause de la terre, à cause du témoignage négatif de la terre sur toi? Partout où tu vas dans le monde entier, ta terre témoigne négativement contre toi. Alléluia. Partout tu te déplaces sur partout tu te déplaces cette terre, dans tous les continents du monde entier. Tu vas en Europe, ta terre témoigne négativement contre toi. Ta terre déclare des paroles négatives. Ta terre est témoin de ce que tes ancêtres ont fait. Alléluia. Il faut que tu puisses effacer le témoignage de cette terre. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare dans l'Apocalypse 5, le verset 9 que j'aime, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Je déclare l'instant précis que le sang de Jésus-Christ va effacer le témoignage négatif de la terre contre toi. Je vais effacer cela avec la puissance du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le témoignage que la terre a enregistré de toi à cause de tes ancêtres, à cause de tes parents, est effacé par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. La terre boit du sang de Jésus-Christ. Ta terre boit du sang de Jésus-Christ. Ta terre boit du sang de Jésus-Christ pour effacer cette malédiction héréditaire, pour effacer ce témoignage de souffrance dont tu es toujours en proie à cause des actes de tes parents, est effacé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu sais que la terre parle? Prenez le livre de Job 12, le verset 8. Job 12, le verset 8. Je suis en train de vous donner les différentes facultés de la terre. La terre a la possibilité de parler. La terre parle. Alléluia. La terre parle. Job 12, le verset 8. Parle à la terre et elle répondra. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Job 12, le verset 8. Amen. Parle, c'est le livre de Job 12, le verset Job 12, le verset 8. La terre a la possibilité de parler de choses de condamnation. La terre le fait. Alléluia. Mais si la terre parle, c'est-à-dire partout où tu vas, elle va communiquer. Elle va communiquer. Je peux continuer? C'est des petits soubresauts du diable. Donc je disais quoi? La terre parle. Amen. La terre parle. Job 12, le verset 8. La terre a le pouvoir de s'exprimer selon la parole de Dieu. C'est ça que je comprends un événement qui est arrivé lors d'une cérémonie traditionnelle dont on m'avait parlé dans le sud de la Côte d'Ivoire, où il y a quelqu'un qui a volé dans le village un mouton. Donc on ne découvrait pas qui avait volé. Amen, amen. Et puis ils ont appelé le chef de terre. Il a pris de la boisson et il dit qu'il lui va parler à la terre. Et la terre va lui dire la personne qui a volé. Moi, ça m'a semblé quand même étrange. Lui, il va parler à la terre et la terre va identifier la personne qui a volé. Donc, il prend sa bouteille, il va s'arrêter au centre de la terre, du village, où se trouve l'arbre de réunion. Il va verser la boisson et il va dire à la terre que la terre indique la personne qui a volé ce mouton. Et la terre l'a fait. Puisque selon les témoignages, c'était à l'est, je crois, au sud-est de la Côte d'Ivoire, selon leurs témoignages, la terre est partie troubler la nuit de cet homme,
C'était comme s'il y avait des épines qui sortaient. Donc il ne pouvait pas marcher. Vous regardez, il est en train de les devenir presque fou. Il sautait dans le village. Comme s'il y avait des épines qui sortaient de la terre. Lui seul voyait ça, il criait de douleur. Ce gars est devenu fou. Et les gens disent que la terre l'a maudit. Il a avoué que c'est lui qui avait volé le gros bélier dans le village. Vous comprenez? La terre parle. La Bible dit. Mais qu'est-ce que la terre dit de nous? Nous avons le pouvoir de transformer la parole de la terre en parole positive pour nous. Nous avons le pouvoir de transformer la parole de la terre en parole de bénédiction. La terre peut proclamer des paroles de malédiction, mais la terre peut proclamer aussi des paroles de bénédiction. Et pour nous les chrétiens, nous devons obliger la terre à déclarer des paroles de bénédiction sur notre vie. Et nous devons annuler toutes les paroles déclarées par la terre, puisque la terre crie. Prends Job 31, le verset 38. Job 31, le verset 38. Job 31, le verset 38. Tu vas te rendre compte que la terre crie. La terre crie. La terre crie. Tu peux être en France, tu peux être ailleurs dans le monde entier. Ta terre va crier. Je vous ai rendu le témoignage de cette soeur-là. J'ai tombé malade en Europe. Et quand elle m'a appelé pour que je puisse l'aider, je priais pour elle au téléphone. Rien n'a changé. Dieu me dit, retourne dans son village. C'est la terre de son village qui la réclame depuis l'Italie. Écoutez, une terre qui se trouve ici en Côte d'Ivoire peut réclamer la vie de quelqu'un. Et la terre criait comme elle, puisque elle a été livrée sur l'autel de la sorcellerie familiale par sa propre mère. Et l'autel, qui est un autel de pierre, et la terre de cet autel-là criait pour réclamer l'âme de cette fille depuis l'Italie. Elle est tombée gravement malade. Ta terre peut crier et t'insulter tous les jours. Ta terre peut crier et te maudire tous les jours parce que la terre crie. Alléluia. Celui qui réussit à faire taire les cris de la terre maléfique contre lui déclenche les cris de la bénédiction de la terre dans sa vie. Il faut que tu arrêtes les cris maléfiques de ta terre depuis très longtemps. J'appelle cela la terre ancestrale. Il y a une différence entre la terre d'origine, c'est la terre de nos ancêtres, et la terre natale, c'est la terre où nous sommes nés. Ces deux terres ont le pouvoir de crier contre toi. Mais nous avons le pouvoir de faire taire la terre. Taire les cris de la terre. Annuler les cris de la terre. Frapper la terre de silence. Il y a des versets stratégiques dans la Bible pour faire taire les cris de la terre. Pour frapper la terre de silence, il y a des versets stratégiques dans la Bible qui permettent de clouer la bouche de la terre, parce que la bouche a une terre. La terre a une bouche. La terre a une bouche selon la Bible. Est-ce que vous savez ça? La terre a une bouche. La terre a une bouche. Et je veux vous dire que la terre a une bouche. Amen, amen. Alléluia. Quand on va prendre le livre de Nombres 16, le verset 30. La Bible dit que la terre ouvre sa bouche pour engloutir. Alléluia. Et quand j'ai pris la parole de Dieu dans le livre de Job 12, le verset 8, on dit parle à la terre et elle va te répondre. C'est-à-dire, pour répondre à quelqu'un, il faut que ça parle. Si quelqu'un parle, c'est qu'il a une langue, il a une bouche. La terre 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 peut avaler toutes tes bénédictions. Regardez un petit village dans lequel je suis allé, où la terre a avalé la lumière, l'électrification de ce village. Il y a un haut féticheur, une génération de féticheurs qui ont fait des actions spirituelles parce qu'ils ne voulaient pas que le modernisme se rende dans le village et préfèrent des lampes tempêtes. Et ça, c'est le village d'un homme de Dieu qui m'a invité. La terre a avalé la lumière du village. La lumière du village était cachée dans le ventre de la terre. Amen. L'électrification du village était cachée dans le ventre de la terre. Donc la terre peut avaler tes bénédictions. Tu ne comprends pas. Tu vas te défendre, tu vas te battre, tu vas faire des efforts en ville, à la capitale pour pouvoir avoir de l'argent, pour subvenir à tes besoins. Mais tu ne sais même pas que tes bénédictions, tes grâces, tout cela est avalé par la terre de ton village. Tu ne sais même pas que tout cela est englouti depuis la terre de ton village. C'est avalé. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donne-moi une minute, je reviens. Je vais garder le silence. Je vais fermer la porte pour ne pas qu'on ait trop de bruit. Excusez-moi, une minute. J'ai fait une pause de une minute.
Ok. Oui, je suis à vous maintenant. Ok, merci pour la patience. Donc, tu vois, non? Tu vas te défendre, tu vas te battre. Mais tout se trouve au village. J'ai dit à quelqu'un qu'il me semble que c'est le village qui nous gère. Alléluia. C'est comme si c'est le village qui nous gère. C'est le village qui détermine ce qu'on va être. C'est le village qui avale notre raison de bénédiction. On est combattu. Et vous ne savez pas que la terre combat. La terre combat. C'est-à-dire la terre se lève et nous combat. La terre peut combattre ton mariage. La terre peut combattre ta promotion. La terre peut combattre ton bonheur. La terre peut combattre ton travail. La terre peut combattre ton ministère. Ta terre natale, ta terre d'origine peut combattre ton ministère. Prenez la parole de Dieu. Je veux que vous vérifiez tout ce que je vous donne. Selon le livre de Nombre 16, le verset, selon le livre de Genèse, amen, selon le livre de Job, autant pour moi, Job 20, le verset 27. Job 20, le verset 27. La terre te combat. Ta terre te combat. Ta terre se bat contre toi. Ta terre ne veut pas que tu évolues parce qu'il inscrit sur la terre la non-évolution, l'échec, la souffrance, la désolation, la pauvreté. Ils ont inscrit des malédictions à travers ta terre qui fait que toi-même ta terre te combat parce que tu es originaire de telle région, tu es originaire de tel village. Ta terre te combat. Alléluia. Je veux que nous prenions le livre de Job ensemble. Je vais lire et vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont réelles. Pour ceux qui jouent avec la vie chrétienne. Amen, amen. Prenons Job 20, le verset 27. Et je vais lire Job 20, le verset 27. Autant pour moi, aidez-moi, on va lire ensemble. Les cieux dévoileront son iniquité. C'est-à-dire les cieux vont dévoiler son péché. Et la terre s'élèvera contre lui. Les cieux dévoilent ton péché, les péchés de tes ancêtres, les malédictions de tes ancêtres. Et ta terre se lève contre toi-même. Aïe, 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 aïe. Ta terre peut te combattre. Ta terre peut être sous ce blocage. Tu vas à l'aéroport, tu vas faire des papiers importants. Ta terre crie, non, je ne veux pas que tu lui donnes ce papier. Tu vas, tu veux te marier, l'homme vient vers toi, la terre dit non, toi, dégage de là. Je ne veux pas que tu t'approches d'elle. Tu vas, tu dis, je vais construire ma maison. Au moment où tu veux payer le terrain, il y a tellement de problèmes. Non, refusons-lui ce terrain. Créons-lui tous ces problèmes pour qu'il tombe malade. Pour que ses enfants tombent malades, qu'ils dépensent cet argent. Ta terre te combat. C'est vrai que souvent j'ai dit aux chrétiens, il faut combattre ta terre comme tu combats un homme. Telles les prières de combat spirituel que tu fais contre les sorciers, contre les mystiques, contre tes ennemis spirituels, même cette même prière de combat contre la terre. La terre a peur de ceux qui utilisent le tremblement de terre. Le tremblement de terre. Le tremblement de terre. Le tremblement de terre. La terre a peur de ceux qui connaissent le mystère du tremblement de terre. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu qui m'a donné de connaître le mystère du tremblement de terre afin de détruire toutes sortes de terres. Alléluia. Qui s'élève contre toi et qui te suit. Amen. Parce que la terre suit. La terre suit. Amen. Regardez la parabole que le Seigneur va utiliser dans la Bible. Il dit, si tu rentres dans une ville et que cette ville t'a été hostile, il faut secouer tes pieds afin d'y arriver à pousser. Amen, amen. Il dit, secoue les pieds. Si cette terre t'a été hostile, si ce village t'a été hostile, il faut battre les pieds, il faut secouer la poussière de tes pieds afin que la poussière de cette ville-là ne t'accompagne pas. Mystère, 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 mystère. Chaque homme se déplace avec la poussière de sa terre natale et de sa terre d'origine. Mystère, écoutez-moi bien. Regarde, tu marches, tu ne sais pas que sous tes pas se trouvent les empreintes de ta terre natale. Tu penses que tu marches seul, tu te promènes seul, tu te déplaces seul. Tu te déplaces avec ta tête te suit. C'est biblique, mystère des mystères. Chaque homme a sous ses pieds. Je me souviens d'une parabole que un vieillard avait dit un jour. C'est quand je suis devenu chrétien que j'ai découvert le mystère de la terre. J'ai dit que ce vieux-là n'avait pas dit quelque chose qui est faux. Il m'a dit, chaque homme a son pied. Chaque homme a son pied. Je lui ai dit, mais c'est vrai, chaque homme a son pied. Chacun a son pied. Moi, mon pied n'est pas le pied de Rémi ou bien le pied de quelqu'un. Il dit non, chaque homme a ses pas. Là, j'ai freiné. Je lui ai dit, les vieux, ce que tu es en train de me dire là, c'est fort. Hein? Amen, amen. Ce que tu es en train de me dire là, c'est fort. Chaque homme a ses pas. Il voulait me dire par là que chaque homme a une empreinte de pied qui diffère les unes des autres. Comme les empreintes des doigts. Les pieds laissent les empreintes qui sont différentes
sur faire la lecture sur les scientifiques, analysent les marques des pieds sur toute la terre, c'est différent. Et il me fait sortir un mystère que je découvre. Chaque famille a une empreinte identitaire, ce qui veut dire que chaque personne se déplace avec les marques identitaires à travers la poussière de son origine et la poussière de sa naissance. Il faut que cette poussière-là te quitte. Attendez, tu ne peux pas te déplacer, aller quelque part avec la poussière de malédiction de ton village, la terre, où les parents ont fait les sacrifices, ont fait trop de choses. Une terre maudite, un village où il y a des difficultés. Il y a des villages, même en Côte d'Ivoire, même quand tu visites, même tu te dis, aïe, mais comme les gens, même tellement que c'est dur dans le village, même les fils fuient. Je connais un village où les enfants ont fui le village. Ils disent que c'est trop difficile. Ils sont allés en ville, ils ont pensé qu'ils allaient s'échapper, mais sont devenus tous éboueurs. Regarde leur vie dans les communes d'Abidjan, regarde leur situation. C'est déplorable, ils ont pensé qu'ils allaient fuir, alors qu'ils se sont déplacés avec la poussière de malédiction de la tête de leur village qui les suit partout où ils vont. Il faut que cette poussière-là soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Il y a des versets stratégiques pour frapper les pieds et enlever la poussière de malédiction, la poussière de la malédiction de la terre natale ou de la terre d'origine. Il y a des prières stratégiques que Dieu m'a données. Il y a des versets stratégiques que Dieu m'a donnés pour enlever la poussière maléfique de ta terre d'origine ou de ta terre natale qui te suit. Là, tu iras sur mon WhatsApp et nous allons causer en inbox sur mon WhatsApp. Si tu le veux, tu vas m'appeler pour ces prières stratégiques. Il y a des versets stratégiques pour pouvoir véritablement ôter la malédiction, la poussière de la terre natale de l'origine que tu suis partout où tu vas et qui va gâter toutes tes opportunités, gâter toutes tes affaires, gâter tous tes projets. Alléluia. C'est la révélation que je voulais te donner aujourd'hui. Alléluia. Et enfin, je vais vous rappeler que la terre travaille. Amen, amen. La terre travaille, c'est-à-dire que la terre travaille. Puisque dans le livre de Lévitique 25, le verset 4, la Bible nous dit que la terre travaille. C'est pour ça que la terre a besoin d'être aussi souvent au repos. Amen, amen. La terre se repose souvent. La terre se met souvent au repos. Si quelqu'un doit se mettre au repos, c'est que la personne travaille. Mais la terre peut travailler pour nous à travers la puissance de la parole et des prières que tu déclares sur elle. Tu peux ordonner à la terre et elle va exécuter. J'ai dit ordonne à la terre et elle s'exécutera parce que la terre travaille. Amen, amen. Par ta langue, tu peux produire ce que tu veux à travers la terre. Tu peux faire pousser spirituellement ce que tu veux à travers la terre. Tu peux réaliser des projets selon tes prières orientées vers la terre. Tu peux élever, ressusciter des projets qui ont été morts depuis très longtemps. Tu peux te marier à travers la puissance de la parole orienté vers la terre. Tu peux faire travailler la terre pour ton mariage, travailler la terre pour ton voyage, travailler la terre pour ta prospérité, travailler la terre pour ton élévation, travailler la terre, pourquoi encore pour ton ministère, travailler la terre pour ta richesse, travailler la terre pour ton enfantement. Tu peux faire travailler la terre obéira parce qu'il est dit que la terre se repose, donc elle a le droit de travailler selon Lévitique 25 verset 4, la terre travaille. Alléluia. Il y a d'autres mystères. C'est pour ça que la Bible te dit que Dieu te fait une grâce. Parce qu'il dit qu'il fera pour toi une nouvelle terre. Amen, amen. Le Seigneur te prévient. Il te dit qu'il fera pour toi une nouvelle terre. Une terre nouvelle. Une terre qui n'est pas comme la terre du passé. Je disais à quelqu'un tout à l'heure quand on causait. Dieu dit qu'il va faire, il va créer sous toi une nouvelle terre. Donc il y avait une ancienne terre. La Bible ne se trompe jamais. C'est qu'il existe une ancienne terre. Tu n'es pas fatigué. Depuis ton enfance, rien n'a changé. C'est toujours les mêmes événements qui se réalisent dans ta vie. Ésaïe, prenez Ésaïe 51, le verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre le long de ma main. Ésaïe 51, le verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Amen, amen. Et quand tu prends Ésaïe
65, le verset 17, il est dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses du passé. Est-ce que tu comprends? Rakabasayama. Écoute, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses du passé. Amen. Il y a longtemps, tu marches sur l'ancienne terre de souffrance. Il y a longtemps, tu marches sur l'ancienne terre de désolation et de lamentation. Le Seigneur te dit qu'il va créer pour toi une nouvelle terre afin que tu puisses oublier ton passé. Une terre fertile où tu sauteras de bonheur. Une terre fertile où tu mangeras les fruits et les délices de la création de la terre. Une nouvelle terre de succès. Une terre de fête quotidienne, de cris de joie. Une terre de prospérité, de réalisation des projets. Mais pour cela, Dieu dit, il faut qu'il annule l'ancienne terre. Une terre sur laquelle tu marchais. Comme des épines où tu pleurais sans cesse. Tu étais dessus sans cesse. Tu es épuisé, tu as envie même de te suicider, tu as envie même de mourir parce que cette terre te maudit tous les jours. Le Seigneur dit qu'il arrachera cette ancienne terre et il mettra sous toi, il bâtira, il créera pour toi une nouvelle terre pour que tu puisses oublier ton passé douloureux. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce d'avoir le mystère de la terre. Il y a d'autres secrets même que je ne vous ai pas donnés. Des prières spéciales pour faire fleurir tout ce que tu fais. Des prières spéciales pour que la terre t'accompagne avec toutes ces bénédictions dans tous tes projets. Des prières spéciales pour que la terre ordonne que tu aies une place d'honneur, que tu sois à la tête et non à la queue sur cette terre. Oui, la terre, j'ai le mystère de cette terre pour des prières spéciales. Et vous pouvez m'appeler en inbox. Je donne mon WhatsApp est sur ma page. Je vous ordonne aussi, je vous conseille aussi d'intégrer mon groupe de prière. Allez-y dans le lien que j'ai donné sur ma page. Le groupe de combat spirituel riposte, cliquez sur le lien et rejoignez-moi dans le groupe de combat spirituel riposte, groupe WhatsApp pour que je m'occupe de vous. Et je pense de vous, mais je vous rassure que vous rentrerez dans l'année 2022 avec la joie, avec une nouvelle vie, une nouvelle terre, de nouveaux témoignages, un nouveau style de vie que le Seigneur a prévu pour vous. Partagez ces vidéos. Je vous dis shalom. Gérald Combat Spirituel, l'écrivain prophète Moïse était avec vous. Je vous dis shalom et à bientôt.